Paul, lui, il avait d'abord déjà marché, il a marché d'abord en connaisseur de la loi, après il a marché en connaisseur de Jésus-Christ. Il pouvait donc dire, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Il avait le modèle, tu as le modèle parfait. Toi, qui es-tu? Quel est le modèle que tu as mis sur pied pour vouloir commencer maintenant à juger? Donne-nous même d'abord un modèle. On va regarder à ce modèle-là avant de commencer à apporter des jugements que oui, toi tu marches comme ça là et les autres ont marché. On n'a même pas vu ton travail. Voilà ta grande mission qui t'a été donnée. Montre-nous tes disciples. Montre-nous les gens que tu as enseignés. Paul pouvait à la fin dire que voilà, j'ai combattu le bon combat. On est béni maintenant par les livres de Paul. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Regardons dans ton entourage. Combien d'âmes gagnes-tu aujourd'hui là? Tu as gagné à qui? Tu as parlé de Christ à qui? Avant de diriger en juge, en mesuromètre de la foi des gens. Faites très attention. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne l'opportunité de venir encore en sa présence. Nous lui recommandons toutes choses et nous prions que sa volonté parfaite s'accomplisse au milieu de nous. C'est vraiment avec joie et amour que je viens te donner ce message que Dieu a déposé sur mon cœur. Je l'ai intitulé « Ne jugez pas selon l'apparence ». Ne jugez pas selon l'apparence. J'ai tiré ce passage ou ce message du livre de Jean, chapitre 7, verset 24. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Faites très attention, même quand tu crois avoir la vérité, même quand tu crois être le détenteur de la vérité, même quand tu crois que le passage biblique dit que tu dois juger de la conduite des gens, faites très attention, parce que nous venons de lire que les apparences, tu lis selon l'apparence. Il est écrit même dans la Bible, dans la parabole de l'ivraie et le blé, que Dieu a même dit laissez pousser l'ivraie et le blé. Quand ils seront mûrs, celui-là qui doit venir à la récolte pourra diviser, mettre l'ivraie de côté et prendre le blé. Mais si tu n'as même pas encore laissé pousser l'ivraie, tu n'as pas laissé pousser le blé, comment tu vas savoir que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie? Parce que les deux se ressemblent tellement. Ils ont la même conduite, ils ont la même manière de faire, sauf que un est le blé, l'autre c'est l'ivraie. Fais très attention, même quand tu crois détenir, ou bien ce qui apparaît à tes yeux, paraît comme un péché. Fais très attention, ne te hâte pas en parole à agir. Aller condamner les gens, quand tu n'as pas le mandat céleste, va te conduire à l'erreur. Mais si tu as le mandat céleste, tu verras que Dieu va aussi te donner la sagesse de comment faire. Les prophètes à l'époque étaient envoyés par Dieu et ils avaient des missions claires. À notre époque, si nous avons une mission que Dieu nous a accordée en tant que croyants, en tant que chrétiens, des gens qui s'identifient à Christ, chacun de nous a une mission. Ne te détourne pas de la mission que Dieu t'a donnée. Ta mission, quelle est ta mission? Je vais te la rappeler. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28, verset 18 à 20, il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Première mission, va faire des nations des disciples. Deuxième mission, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas faire des nations et tu vas enseigner. Tu n'as pas le mandat d'aller juger. Fais très attention à ce que tu fais. Nous allons relire encore ce même mandat dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Marc chapitre 16, pardon. Versets 15 à 16. Il est écrit: Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc ton mandat, c'est prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des miracles qui accompagnent ceux-là qui ont cru. Voilà le mandat que le Seigneur te donne. Toi et moi. Voilà ce que Dieu connaît. Quand Dieu te regarde sur la terre, voilà la mission qu'il t'a donnée. Pour Jean-Baptiste, c'était écrit la voix dans le désert. Pour Nathan, c'était le prophète. Il partait reprendre le roi parce que c'est lui qui avait institué le roi. Toi, tu as institué qui?
Toi qui passes le temps à juger. Est-ce que c'est toi qui as sauvé? Tu es mort à la croix de Golgotha. C'est toi qui as donné la loi. C'est toi qui as créé la personne. Fais très attention. Est-ce que tu as enseigné quelqu'un avant de commencer à juger, évaluer? On évalue. La loi de l'enseignement dit, tu donnes l'enseignement, après tu évalues. Même à l'école, c'est le principe qu'on applique. Même en tant que disciple, quand tu as enseigné, là tu évalues. Tu n'as rien enseigné à personne. Tu viens seulement te mettre à donner les évaluations. Et qui t'a mandaté même pour aller donner les évaluations? Paul, lui, il avait d'abord déjà marché. Il a marché d'abord en connaisseur de la loi. Après, il a marché en connaisseur de Jésus-Christ. Il pouvait donc dire, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Il avait le modèle. Tu as le modèle parfait. Toi, qui es-tu? Quel est le modèle que tu as mis sur pied pour vouloir commencer maintenant à juger? Donne-nous même d'abord un modèle. On va regarder à ce modèle-là avant de commencer à apporter des jugements que oui, toi tu marches comme ça là et les autres ont marché. On n'a même pas vu ton travail. Voilà ta grande mission qui t'a été donnée. Montre-nous tes disciples. Montre-nous les gens que tu as enseignés. Paul pouvait à la fin dire que voilà, j'ai combattu le bon combat. On est béni maintenant par les livres de Paul. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Quelles sont les âmes? Je ne parle même pas loin dans les âmes. Regardons dans ton entourage. Combien d'âmes gagnes-tu aujourd'hui là? Tu as gagné à qui? Tu as parlé de Christ à qui? Avant de diriger en juge, avant de diriger en mesuromètre de la foi des gens. Faites très attention. Nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 6, versets 1 et 5, ce que Dieu dit par rapport à notre comportement. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, quand tu veux même reprendre quelqu'un, l'esprit qui doit t'animer est un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres. Voilà ton attitude, voilà l'attitude que tu dois avoir. Pour reprendre, tu vas avoir la douceur, faire attention à toi-même, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplir ainsi la loi de Christ. Voilà la loi de Christ. La loi de Christ, c'est de porter le fardeau de ton frère. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit, rien, il est précisé que tu n'es même d'abord rien. Mais si tu penses être quelque chose, tu t'abuses. Il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Est-ce que tu comprends? Car chacun portera son propre fardeau. On va continuer à l'étude. Je ne commente pas ici. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Il est écrit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Tu connais ce qu'on appelle une querelle? C'est une dispute à propos de quelque chose. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Ta condescendance, c'est envers tous, chrétiens ou pas chrétiens. Être propre à enseigner, doué de patience. Est-ce que tu comprends? La première attitude que Dieu attend de toi, après avoir péché l'évangile, voilà ce qui est répété ici. Tu dois être propre à enseigner et doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Voilà encore ça qu'on redit là. Redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu, ce n'est pas toi qui vas changer, dans les espérances que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà ce que Dieu dit par rapport à l'attitude des frères et des sœurs. Depuis qu'on lit là, je n'ai pas entendu que tu es placé comme un juge. Tu dois mesurer qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit que c'est lui-même par son esprit qui agit. Donc ce n'est pas toi qui agit. On va continuer la lecture. À ce niveau-ci, c'est bien qu'on lise la parole, qu'on ne commente pas par nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 7. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, dont toi, qui t'appelles dispensateur de Christ là, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu s'attend à ce que tu sois fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc celui qui juge les gens, c'est le Seigneur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta mission. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, juste à ce que
vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Est-ce que tu comprends? Alors que chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Tu es devenu plus juge que Ponce Pilate. Ponce Pilate, même quand on lui a demandé de juger, lui qui était juge, il a préféré laver ses mains, dire que non, l'histoire-ci n'est pas à mon niveau. Mais toi, tu es devenu le plus grand juge. Tu as déjà laissé Dieu, tu as pris sa place sur le trône et tu te mets à juger les gens, à juger tes frères, à juger tes soeurs. En fait, tu as pris la place de l'ennemi de nos âmes parce que c'est lui qui passe le temps à juger, à porter des jugements sur la vie des frères et des sœurs. Arrête de porter les jugements sur tes frères et sur tes sœurs. Arrête de porter les jugements même sur ceux qui ne sont pas tes frères et tes sœurs. Respecte les gens. Tu as pitié d'eux. Leur attitude te choque. Prie le Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir de transformer les cœurs, de transformer les hommes. Tes paroles d'insulte, de condamnation, de jugement ne changeront jamais un homme. Encore que ce que tu juges l'apparence, tu ne connais pas le cœur. Je me rappelle une merveilleuse histoire dans la parole de Dieu où deux hommes viennent prier le Seigneur. Un dit: oh, moi je ne suis pas comme ce pharisien qui est comme ça, qui fait ceci, je paye ma dîme, je paye cela. L'autre pleurait que pardonne-moi Seigneur mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Et c'est lui-là que Dieu a agréé. Mais l'autre qui était dans les esprits de jugement n'était point agréé. Parce que Dieu lui voit ton cœur. Pendant que tu es en train de juger là, ton cœur est rempli de malice, ton cœur est rempli de mauvaises paroles. Les motifs qui poussent ton jugement ne sont pas des motifs de Dieu. Parce que si c'est les motifs de Dieu, si c'est les motifs de Jésus, on se rend compte qu'il était sous-classé. L'exemple même que nous avons pris, il est allé chez le lépreux. Il est allé chez quelqu'un qu'on avait condamné, chez qui on ne devait pas entrer. Il a parlé avec la prostituée, les gens l'ont jugé. Il allait, imagine-toi toutes les guérisons qu'il a fait. Tu vois que c'était des gens riches, c'était des gens pauvres. C'était parfois les fous qui sont dans les tombeaux. C'était parfois des gens qui marchent dans la rue, des lépreux, des paralytiques. C'était parfois des aveugles. Et toutes ces personnes-là, on ne les retrouve pas dans des châteaux. On les retrouve dans la rue. Ce sont généralement les gens qui sont méprisés, mais que Jésus a pris la peine de sauver, a pris la peine d'aimer. Combien de personnes aimes-tu? Dans ton entourage, combien de personnes aimes-tu? Ceux-là que tu appelles frères, les aimes-tu réellement? Combien de temps prends-tu pour prier pour eux? Combien de temps prends-tu pour aller enseigner la parole de Dieu? Et combien de temps prends-tu pour intercéder afin qu'ils puissent changer? Si tu ne fais pas toutes ces choses, arrête de juger. Parce qu'il dit, tu juges, tu seras jugé de la mesure dont tu juges les autres. Deuxième, dernière chose que je vais te dire, il dit, n'enlève pas la paille dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre. Est-ce que tu t'examines chaque jour dans ton comportement? Est-ce que tu penses que ton comportement glorifie le Seigneur? Avant d'aller examiner les autres, fais d'abord ton examen de conscience. Regarde comment tu te comportes, regarde comment tu fais. Est-ce que tu représentes vraiment Jésus-Christ? Si tu n'es pas sûr de représenter Jésus-Christ, ne pas pointer les doigts accusateurs. Parce que les doigts accusateurs que tu pointes là, les tiens, ton comportement, ta vie n'est pas un exemple. Et ce que tu considères comme ta vie exemple là, es-tu sûr que Dieu le considère comme un exemple? Il dit que toute votre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Donc la justice que tu revêts, c'est la justice divine. C'est Jésus qui te donne la justice. Toi-même, tu n'es pas une justice. Fais très attention. Je vais bien te le répéter. Ne jugez pas l'apparence. Parce que tout ce qui paraît à tes yeux, que ce soit un acte, que ce soit des vêtements, que ce soit des agissements, que ce soit même des actes de condamnation, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu qui a la pesée, qui connaît ce qui est bien ou mauvais et pourquoi il permet ou il ne permet pas des actes. Fais très attention de porter un jugement, car ton jugement peut être erroné. Sois béni au nom de Jésus-Christ.